Bon là on a une classe qu'on avait plus. Puis tout ce temps où je passe pour un mec pourri, moche et dégueulasse. Oh là là, dégueulasse. Et on en trouve nulle part, surtout quand on est un homme. À la limite quand t'es une gamine de 4 ans, en gros les frais de port payent la deuxième paire. Je suis tranquille pendant au moins 2 ans, voire plus. En plus, la couleur ça allait avec rien. Là vous voyez, il y a une élégance tout de suite. Là on voit les petits patins. Le geste symbolique, avec un peu de violence. Adieu chaussettes. Donc H.G. Wells, La machine explorait le temps, et puis avec, il y avait l'île du Docteur Moreau, qui est très connu aussi. Donc on achète pour ça, et finalement on a ça avec. Donc l'histoire originale du voyage dans le temps, 1960 à peu près. C'est cool de lire, si vous voulez, l'original, et ça permet d'apprécier les adaptations qui ont été faites. Il est pas dans le paradoxe temporel, genre je pars et ma machine elle disparaît. Des petits trucs comme ça. Il a testé le futur directement. C'est assez sympa à lire, donc faut le lire. Et puis l'île du Docteur Moreau, c'est pareil, c'est un truc il y a des références dans les Simpsons, dans South Park, il y a eu plusieurs films. Il est pas mal du tout. Il y a vraiment des passages, j'avais envie de le faire en film. Là. En tout cas, c'est des classiques qu'il faut lire, vraiment. Et bien maintenant, on s'envole au Japon, avec Haruki Murakami, les amants du Spoutnik. Il ne faut pas confondre avec Ryu Murakami, Murakami Ryu. Ils abordent tous les deux aspects très différents du Japon. Moi, j'ai envie de faire un parallèle avec le cinéma. Ces deux auteurs me font penser à deux cinéastes. Haruki Murakami me fait penser à Shohei Imamura, on est plus du côté de la contemplation, la réflexion métaphysique, le côté japonais traditionnel, un peu les temples. Et l'autre côté donc, Murakami Ryu, il me fait plus penser à Takashi Miike, un auteur prolifique qui est plus dans la violence du Japon et dans l'espèce de modernité. Et là, on aborde aussi des dysfonctionnements de communication, mais sur d'autres modes. C'est un peu lent à se lancer, mais après, une fois que... En fait, je crois qu'il a beaucoup de choses à mettre en place. Et après, quand ça commence à prendre forme, là, c'est bon. Souvent un personnage qui fait un changement dans sa vie. En fait, il remet en question sa vie, le sens de la vie. Et il veut réfléchir un petit peu. Alors, il est dans une espèce d'errance comme ça. Il se laisse porter par des rencontres, etc. Et là, il y a un peu ça, mais c'est décalé parce que c'est raconté du point de vue d'un homme. Et il parle d'une amie, d'une femme dont il est amoureux et en même temps qu'elle est une amie. Et il y a un triangle amoureux, puisqu'elle est amoureuse d'une femme. Métaphysique, parfois fantastique. Il y a des moments où on n'est plus sur de la réalité. C'est ça un peu ce qu'il essaie de faire. C'est pas du fantastique, genre il y a un truc magique, qui passe plus par un moment, un état d'esprit, parce que ça apparaît de manière logique. Même s'il y a des choses, on n'a pas d'explication. Je recommande les deux, bien évidemment. A bientôt pour une prochaine littéraire rubrique. Et ouais, on ne voit pas beaucoup, mais on va vivre en direct les fameuses économies grâce au changement d'heure. Ouais. Voilà. Là j'économise. La Normandie, c'est magique, c'est génial, c'est vraiment merveilleux. Ça fait 1 an que je parcours internet sur le GS2 là, juste pour l'ouvrir du coup. Tourner avec cette machine, je reçois des messages du monde entier. Et là vous entendez, ça n'arrête plus. J'ai baroqué Kineld. Je zizi athlète legs lama. C'est trop petit par rapport au... Voilà, hop. Vous avez vu ce que je viens de faire, le geste technique pour avoir la netteté? Si, alors je vais même pas me faire avoir comme la dernière fois, je me dépêche d'ouvrir pour mettre à charger la batterie. Oh putain, c'est lourd. Mais même là-dessus, ils écrivent 3D quoi. Il y a de la lecture. 2h20, donc en gros... Oh putain, c'est léger hein. Donc la fameuse entrée micro, c'est pas un mini jack ça. Voilà, je suis deg. C'est écrit mini jack, c'est pas du mini jack ça les gars. Premier objectif de ma vie, je mets sur mon appareil à objectif interchangeable. Introduisez pas les mains à l'intérieur de la monture. N'explosez pas votre capteur alors vous venez de l'acheter. Bon bah les gars, c'est parti. Et voilà. Ah ouais, c'est carrément 1000 fois plus lourd. Oh merde, c'est pas discret. J'ai pas mangé rien, je me sens pas bien finalement, parce qu'il y a une émotion, hein. 1400 €. Enfin non, 1300 €. Il faut que je mange. Oh, il faut que je sois quand même excité, merde. Bon bah la batterie est déjà rechargée, j'ai peur. J'ai peur d'être déçu vu le prix du bordel. Demande de choisir le langage. Putain, c'est archi fluide bizarre. Par rapport à l'écran de l'autre. Ah ouais. Ah oui d'accord, bon il y a déjà une différence, c'est la vitesse de l'autofocus. Tac. Tac. Qui est instantané. Première photo que je prends, ça va être l'autre appareil photo que je vais prendre. Et à part. Conclusion, c'est que c'est beaucoup plus complexe. Les contraintes sont différentes, ça a l'air pas mal.
Donc là, à l'œil nu, ça me défonce les yeux. Putain, ça fait un truc trop bizarre, regardez-moi ça. Là, on a vraiment le changement de plan, quoi. Bonsoir, bienvenue dans Turbo, la nouvelle berline de chez A. Calan, comme vous pouvez voir, le confort grâce aux feuilles à l'intérieur. Et la sécurité en voie, c'est un verre multifeuille. Découvre qu'il y a un ordinateur. Waouh, un PC. Je suis en train de faire le film le plus extraordinaire. J'arrive pas l'autre côté. L'avantage de la stabilisation OIS. Là, elle est activée. Là, je l'enlève. Je ne bouge pas. Hein. Voilà, bon, ça vaut 300 €. Là, je fais un film des frères Dardenne. C'est pas les mêmes possibilités. La 5e, on le voit un peu. 30e, on le voit pas mal. 40e, on le voit beaucoup. 50e, on le voit un tout petit peu. 60. C'est archi relou en fait. Comment on peut changer ça? Normalement, sur une caméra, on règle là son point à fond. On recule et tout est net. C'est le principe. Pourquoi il y a un saut pourri là? Et en IA maintenant. Et en IA maintenant. Il y a 4 jours, je recevais cette petite machine extraordinaire. Et là, je reçois 1000 colis, c'est la fête, qu'est-ce qui se passe? C'est Noël avant l'heure. Et en plus, tout à l'heure, il faut que j'aille chercher mon petit Zelda. Tout le même jour. C'est ouf quand même. Les trucs, ils sont pas du tout partis en même temps. Ça, je ne sais plus ce que c'est, les gars. C'est un objectif, ça? Je m'en pense, c'est écrit. Est-ce qu'il y a une bonne état? Ça m'a l'air bien, ça. Merde, je suis trop con, j'ai craché dessus. Moi, ça, normalement, c'est un pur caillou archi-lumineux. J'ai hâte de l'essayer. Le problème, c'est que j'ai pas reçu la bague. Et ça fait chier la bite. Bon, je crois qu'il ouvre que jusqu'à 8 parce qu'il y a un problème. Il est censé ouvrir jusqu'à 1.4, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc là, je me suis fait arnaquer. Donc, faut que je demande à être remboursé. Donc, je suis très content. Il faut cette putain de bague pour pouvoir vérifier. Pour être certain. J'ai été arnaqué sur le premier, apparemment. Le deuxième, il est bien dedans. Simon Dronet me l'avait pété, mais. C'est quelqu'un d'honnête, il va jusqu'au bout des choses, il me l'a repayé. Ça s'abîme. Bah écoutez, regardez, il a l'air de marcher, hein, si je prends le 56. Il a réussi à appuyer tellement fort que ça l'a arraché. Je n'ai pas compris, j'en ai déjà 2 autres en ma possession. J'ai jamais eu ce problème. Quelqu'un qui n'est pas fin au niveau doigt. Bon bah Simon, on peut de nouveau être amis. Hein. Ça faisait 6 mois qu'on était brouillés. Donc tu pourras venir. Non, par contre, t'auras pas le droit d'y toucher. On finit la journée des colis, 1 heure pour aller le chercher en bagnole. Mais j'ai réussi, Zelda il est là. Et là ils se sont trompés, ils m'ont mis SingStar à la place. On fait Zelda avec la manette et le CD des musiques. Ça faisait 1000 ans que j'avais pas acheté de jeu, aujourd'hui j'en ai acheté 14. Je ne rigole pas. J'ai craqué, je suis devenu fou, je me suis inscrit sur Steam. Il y avait un pack Super Meat Boy, Half-Life 2 et 11 autres jeux que je connais en partie. Et je sais que c'est des jeux cool. 23 € les 13 jeux, imaginez. Je me suis dit allez... Merde quoi, c'est l'hiver, merde. Comme ça je suis inscrit sur Steam, je vais découvrir en même temps Steam, comment ça marche. Je vais rater mes objectifs de la semaine à cause de ça, mais tant pis. Un vrai bordel là-dedans. Il est dedans. J'espère qu'il est bon, j'espère qu'il est bon. 25 ans Zelda les gars. Oh, la texture elle est pas mal. La Dragon, elle dégage aussi. Ouais, moi je joue sans aucune sécurité, il faut le savoir. Bien sûr, les enfants, ne reproduisez pas ça chez vous. Vous utilisez la Dragon, s'il vous plaît, vous utilisez la protection en silicone. Alors là, c'est l'équivalent de quelqu'un qui baisse son capote. Et c'est complètement dégueulasse. L'évolution du personnage. Ils auraient pu mettre le pixel en tout premier, les gars. J'ai toujours des petits trucs à redire, mais bon. Regardez, c'est marrant ça. Ils ont fait la Triforce Miyamoto en bas. Tous les mecs qui ont participé en fait. J'avais pas le nunchuk en or, c'est un peu mesquin. Je voulais présenter aussi mon système d'organisation qui s'est vu évoluer, voilà. Comme ça j'ai une vue dans le temps, vous voyez. Et deuxième système, j'ai intégré 2 papiers Velleda. Hop, j'efface. Objectif semaine. Et dans la journée, je peux me mettre des sous-objectifs pour simplifier les choses. Pas mal, ça se met en place, c'est pas mal. Ça fait un peu classe, quoi. Ça fait genre. Un système pour mettre les casques ici. Ça, faut que ça dégage. Là, hein, on voit qu'il y a un problème, il manque un meuble.
problème c'est qu'il faut un meuble pile à la hauteur là, et que je puisse quand même poser l'enceinte. J'ai trouvé un système aussi pour mettre la lampe. J'ai fixé un peu ça. Là il me faut une planche, putain j'en avais, je les ai jetés, chier. Là j'ai dégagé aussi. Les livres, ça y est, ils sont là. Ça faut que je le fixe, hein, je peux pas les mettre dedans sinon ça tombe. J'ai défait, ils sont dans l'entrée. J'ai enfin pu fixer ça. C'était défoncé, je l'ai pas filmé, c'est impeccable. C'est un peu classe, moi j'aime bien. Ça, j'ai été pouvoir le mettre. Ça se joue à 1 cm, donc il faudrait que je protège le tube pour pas que ça fasse fondre le plafond. J'ai enfin mis les 2 plaques, mais ça c'est pas encore installé, j'attends toujours. Fin novembre là. Le proprio il est jamais là, il répond jamais, il fait chier. Il y a plus les cartons, enfin c'est prêt. Dès que j'ai du linge, je peux le mettre, c'est accessible. Il y a des cartons de VHS qu'il faudrait que je regarde. J'ai mis un petit meuble que j'ai trouvé dans la cave. Pour montrer que ça se met un peu en place. On en est où les gars? Et ça c'est pour le test du voxel. Cette vidéo va être publiée 1000 ans après le test, mais voilà, regardez. Ça c'est cool ça. Tenu des vrais trucs. On va aller dans un miroir, mais j'ai mis mon hyper grand angle dessus. Je peux me filmer. Et j'enlève. On me voit derrière. Oh putain, normalement c'est comme ça les gars. Ça peut me faire un tel objectif. Sauf qu'il n'y a pas de filetage au bout. Et ça vignette, donc c'est un peu con. On peut se faire des délires. Hein. Ah ouais. Alors bah, bien sûr ça déforme. C'est ce petit objet que j'ai mis qui servait pour mes caméscopes. Je filme l'image qui filme l'image que quoi. Si on veut mettre l'accent sur l'appareil, je fais ça, mais on m'oublie derrière même s'il y a un visage. Si je veux mettre l'accent sur le gars qui regarde. Si on veut mettre l'accent sur Batman qui est derrière plutôt, on fait ça. Moi on oublie l'appareil. Voilà l'avantage. La plante à droite, vous voyez le bord de l'image, c'est pas super. C'est flou en fait. Ça c'est à cause du grand angle. Là, le canapé, tout est bien net, tout est propre. Oh bah j'ai le film en train de tomber comme une merde. Oh, on a rarement vu un mec aussi con. Je n'ai plus aucun carton, un peu moins de 2 mois que je suis ici. La dernière fois, ça m'avait pris 4-5 mois. Il faut percer. Je n'ai plus le courage de percer, de faire du bruit. J'ai un problème avec ça. C'est pour ça que regardez, c'est resté comme ça. Du coup, les espaces de circulation sont mieux, sont moins encombrés que dans l'autre. Je peux pas encombrer là, donc on peut passer. J'ai pu enlever le putain de truc à linge qui allait jusque là, donc c'était très pratique. Voilà, je suis chez moi, il faut que je passe comme ça. Bonne nouvelle en plus, le propriétaire apparemment accepté. Se payer un plombier pour virer ça, en mettre un peu plus grand. J'ai un mois de loyer défalqué, ça rentre dedans. Un angle de douche qui est pris en charge. Ils vont enlever le bidet pour pouvoir mettre la machine à laver. C'est jamais, hein, s'il y a un truc qui tombe, hop, moi je suis protégé. Hein. Pourquoi la grotte? Voilà, bah, je sais pas ce que je fous là les gars. Ça y est, enfin j'ai reçu l'adaptateur pour l'objectif. Regardez, c'est mignon, les chinois là, les japonais, je sais pas quoi là. Ça vient de Hong Kong les gars. Suyark, Wong Kar-wai, voilà. Les timbres aussi, les timbres sont relativement mignons. Ça arrive carrément par avion. Du coup, c'est pas vraiment scellé en fait. On a la petite merde. Y a pas d'argent de la drogue, dommage. Et une chiffonne avec. C'est tout. Là, on va le piquer un peu. Et là, on voit déjà ce que ça peut donner à une ouverture de 2 8. La traditionnelle vidéo des travaux de mec. Alors là, c'est bizarre parce que du coup, on voit chez les gens. S'ils ont pas fini. S'ils ont pas fini aujourd'hui, c'est génial. Il fait froid, je vais pas dehors, donc on voit les fenêtres. On voit que le toit il est vieux, non? Putain. On dirait Schwarzenegger dans le contrat. Petit filet, hein, pour éviter de... Oh putain, de se taper la tête sur le bord là, et de finir à rouler là-dessus. Je suis à 26x hein, les gars, donc et la stabilisation est efficace quand même. Moi j'aimerais pour faire ce boulot au niveau de la peur. Enfin, c'est les 2 petits bâtons transversaux qui font pourri. Moi je suis pas au couvreur, hein, alors ils savent ce qu'ils font j'imagine. Une bonne pause lui, regardez. On va venir lui zoomer la pause. Il écarte bien. Ouais ok. Il arrache tout. Oh bah voilà. Parce qu'ils avaient pas fini de préparer le bas peut-être. Donc eux ils sont mandatés pour le bas. Voilà, c'était les travaux d'aujourd'hui. On verra l'avancée au fur et à mesure et bien sûr j'oublierai de le faire donc on verra que le début finalement. Et peut-être la fin, quand je me rendrai compte que j'ai oublié de le filmer.